Mais je voudrais savoir concrètement, au-delà vraiment de peut-être cette volonté de tout peindre en rose, quel est votre constat, votre regard aujourd'hui sur le respect des droits humains dans notre pays? Sincèrement, je suis très gêné de répondre à la question pour la simple raison que la réponse sera tout simplement un mea culpa. Hier, nous avions pensé qu'il y avait beaucoup de progrès, notamment dans un volet qui est celui de la torture. Je faisais moi-même partie de ceux qui étaient très optimistes, de ceux qui pensaient que le phénomène avait pris du recul. Mais aujourd'hui, je suis au regret de constater, avec les vidéos qui ont circulé, que la torture n'a pas reculé, que les pires formes de torture continuent d'être pratiquées dans notre pays. Et ce qui m'a indigné, c'est que la torture, ce n'est pas dans les centres réguliers de détention qu'elle est pratiquée, mais elle est délocalisée pour être pratiquée à l'abri des regards. Ça, c'est très inquiétant parce que, quels que soient les efforts que nous allons fournir, si les gens ont les moyens de délocaliser le traitement des détenus et aller les traiter à l'abri de tous les regards dans des endroits qui ne sont pas indiqués pour la détention, je crois que les efforts seront faits. Et donc, aujourd'hui, dans certains domaines, nous avons, oui, des avancées, telles que la réforme du secteur de sécurité, où maintenant, pendant les manifestations, nous n'avons pas de militaires dans la rue, ce qui ne nous empêche pas d'avoir des morts. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans l'obligation de nuancer ces avancées-là pour la simple raison que nous avions toujours pensé que le pays, à cause de son faible niveau de développement, n'était pas capable de mener une enquête à terme. Parce que toutes les violations des droits de l'homme qui ont été perpétrées pendant les manifestations pacifiques, alors ces violations-là, les enquêtes ont toujours été ouvertes, mais n'ont jamais abouti à quelque chose de satisfaisant. Nous avions toujours accusé le fait que ce sont les moyens de l'État qui sont faibles. Mais aujourd'hui, nous sommes très humiliés de constater que le meurtre du journaliste au siège de l'UFDG, que les enquêtes sont allées très vite et très rapidement, des présumés auteurs ont été arrêtés et les enquêtes sont allées très vite et très bien. Et donc cela nous a permis de remettre en cause la perception que nous avions sur le fait que c'est le manque de possibilités, de capacités qui était à l'origine du non-aboutissement des enquêtes. Aujourd'hui, avec l'accélération de l'enquête sur le cas Mohamed Koulad, nous avons compris que nos structures ont la capacité de mener une enquête vite et bien. Alors pourquoi donc les enquêtes sur le cas du journaliste sont allées plus vite, tandis que les violations, les personnes qui ont été tuées pendant les manifestations pacifiques, nous n'avons jamais eu de résultats sur les enquêtes, nous n'avons jamais eu de personnes interpellées, que ce soit au niveau des forces de l'ordre, que ce soit au niveau des citoyens, pour dire voilà les présumés auteurs que nous avons arrêtés dans le cadre du meurtre des citoyens pendant une manifestation pacifique. Mais aujourd'hui, beaucoup sont les observateurs qui, comme nous,
sont obligés de donner raison à l'opposition qui pense que quand une enquête est en sa faveur, l'enquête piétine et traîne les pas, et quand l'enquête se fait contre elle, elle va très vite. Alors ça, c'est très gênant et c'est très frustrant. Et je vais vous rappeler quelque chose, que dans notre pays, les manifestations de rue, les manifestations pacifiques, sont le seul moyen dont disposent les partis politiques, la société civile ou d'autres groupes organisés pour exprimer leur mécontentement au pouvoir en place. Et toutes les démocraties ont un pilier de ce type pour empêcher que les acquis démocratiques ne soient remis en cause. Aux États-Unis, par exemple, les populations ont le droit de détenir des armes. L'objectif, c'est d'empêcher que des gouvernements ne se transforment en tyrans pour remettre en cause les acquis démocratiques et la liberté acquise de haute lutte par la population. Et chez nous, nous n'avons pas le droit de porter des armes, mais nous avons le droit de manifester pacifiquement pour exprimer notre mécontentement face au comportement de nos dirigeants. Alors, quand ces manifestations doivent se tenir, il est de l'obligation de l'État de prendre toutes les mesures pour qu'il n'y ait pas de bavure. Cela suppose que les forces de sécurité travaillent avec les états-majors des partis qui organisent les manifestations pour qu'ensemble, les bavures soient évitées. Mais s'il y a des bavures, l'État a l'obligation de retrouver les auteurs, parce que les bavures ne doivent pas arriver. Aucun manifestant ne doit être tué, aucun manifestant ne doit être blessé. Et rien ne justifie le meurtre, la tuerie d'un citoyen. Quand un citoyen est tué, quelles que soient les circonstances, l'État a l'obligation d'élucider la mort, surtout si c'est lors d'une manifestation pacifique. Alors, nous arrivons à la conclusion selon laquelle la justice a beaucoup d'efforts à fournir pour que les populations, parce que ce n'est pas seulement le travail de la justice qui est important, mais c'est le regard que les bénéficiaires des services de la justice portent sur l'institution judiciaire. À mon avis, ça c'est beaucoup plus important que le travail lui-même, parce que le travail est fait pour bénéficier, pour profiter à des citoyens. Si une partie des citoyens a un regard négatif à l'endroit de l'institution, si une partie de la population pense que l'institution travaille pas en sa faveur, mais contre elle, et qu'une autre partie pense, oui, elle est bien, elle travaille, nous avons une société alors à deux vitesses. Cela n'est pas en faveur de l'unité nationale et de l'état des droits. L'état des droits suppose que tous les citoyens aient le sentiment d'être traités de la même manière. Et cet effort-là est un effort obligatoire de la part non seulement des institutions de l'État, mais de tout gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement a même l'obligation de travailler à aider ceux qui ne l'ont pas élu, c'est-à-dire ceux qui ont voté carrément contre le président, ceux qui ont voté pour d'autres candidats, doivent se sentir traités de la même façon que ceux qui ont voté pour le président, à plus forte raison les institutions étatiques qui sont dirigées ou sont gérées par des gens qui ne sont pas élus, mais qui sont nommés, qui subsistent, qui survivent au président et au gouvernement. Le président et le gouvernement passent, mais l'État reste. Alors les structures de l'État doivent faire tout l'effort possible pour que l'ensemble des populations ait un regard à peu près égal sur sa façon de travailler.